Son métier, c'est dessinateur en construction mécanique. Voici donc Nicolas. Il travaille à la frontière entre le virtuel et le réel. Ces objets qui seront bientôt fabriqués, il ne peut pas encore les toucher. Mais il est le premier à les voir en 3 dimensions. Pièce par pièce, il les fait naître sur son écran, exactement comme ils seront dans la réalité. Je suis concepteur d'outillage. Donc je rencontre les différents opérateurs à l'atelier qui ont des besoins d'outillage que je concrétise au niveau informatique sur l'écran dans un modèle 3 dimensions. Après quoi je retourne vers l'opérateur pour m'assurer que ce que j'ai imaginé correspond bien à son besoin. Quand cette étape de validation est faite, je transmets le dossier à l'atelier de fabrication qui le transforme en un objet réel. Un bon coup de crayon ne suffit pas. La planche à dessin a disparu depuis bien longtemps. Place à l'informatique. Nicolas doit maîtriser les logiciels de dessin et conception assistés par ordinateur. Pour travailler en 3D, il doit aussi avoir une bonne représentation mentale des formes dans l'espace. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce métier, c'est que ça ne se limite pas du tout à être derrière un poste informatique et tracer des lignes. Il faut avoir de bonnes connaissances techniques, il faut savoir ce qui est du domaine du possible. Tout ça bien entendu en maîtrisant le plus possible les coûts, les délais. Nicolas doit aussi avoir un œil critique. Quant à l'analyse, il s'aperçoit qu'une pièce pourrait être améliorée, il en discute ouvertement avec son chef de projet. Un vrai travail d'équipe. On est amené à avoir des contacts aussi bien avec les responsables hiérarchiques de différents projets et en même temps avec les responsables au niveau des ateliers, au niveau des opérateurs. Au niveau communication, on est amené à discuter avec tout type de personnes. Un dessinateur, c'est avant tout un excellent technicien, capable d'interpréter et d'analyser les demandes des clients internes. Il doit faire preuve de solutions créatives. Et enfin, c'est quelqu'un qui doit être pragmatique et proposer des solutions équilibrées, que ce soit en termes de qualité, coût, délai ou performance. J'ai d'abord fait un graduat en électromécanique. Je me suis assez rapidement orienté vers l'aspect dessinateur industriel. J'avais également une certaine affinité pour tout ce qui est du domaine aéronautique. Donc j'ai cherché à me placer dans une société d'aéronautique. C'est comme ça que je suis arrivé ici à la SAPCA. En fonction des compétences qu'on a acquises, on peut être amené à diriger une équipe de dessinateurs. Après ses études, Nicolas a eu l'embarras du choix tant les débouchés sont variés dans son métier. Les demandes sont assez hétéroclites. Et donc chaque nouveau problème demande une nouvelle réflexion et cette réflexion amène à ouvrir d'autres portes, d'autres domaines. Ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est son côté pluridisciplinaire. Donc il y a de la communication, il y a de la conception, il y a de la fabrication. C'est enrichissant au quotidien. Mon métier, c'est